Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information et toutes nos excuses pour ce léger retard. Les chefs d'État de la CEDEAO étaient à Niamey, capitale du Niger, hier vendredi. Un sommet extraordinaire à huis clos pour examiner la situation politique en Guinée-Bissau. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis il a regagné Abidjan dans l'après-midi. Tout à l'heure, à 13 h, nous irons à Niamey avec notre reporter Viviane Haïm. Le chef du gouvernement nommé par le président il y a 11 jours a démissionné. Nous sommes bien entendu en Guinée-Bissau. Il ne voudrait pas être responsable d'un conflit armé dans le pays. La CEDEAO avait lancé mercredi un ultimatum à son gouvernement, la démission ou des sanctions. Le Premier ministre Aristide Gomez, en poste auparavant et limogé par José Mario Vaz, reste soutenu par la communauté internationale. La CEDEAO a décidé de doubler son contingent militaire à Bissau et ils ont prévu d'envoyer une délégation de 5 chefs d'État sur place le 16 novembre prochain. En Côte d'Ivoire, la tuberculose continue de faire des ravages. Il faut la stopper. Le programme national de lutte contre la maladie est à pied d'œuvre. Il vient d'initier une campagne d'information et de sensibilisation des élèves. Cela à travers une campagne. Nos reporters Théodore Zouzou et Franck Quadio ont assisté à l'étape d'un lycée de Yopougon au nord d'Abidjan. On regarde. C'est la salle des fêtes du lycée Ofumu-Yapo de Yopougon qui accueille la campagne d'information et de sensibilisation sur la tuberculose initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT et ses partenaires. Objectif, informer sur la maladie généralement d'ordre respiratoire afin de lutter contre l'ignorance et sauver des vies. Yopougon est la zone de coordination pour les CAT qui enregistre donc le plus grand nombre de cas. Nous avons initié cette campagne à l'attention des populations scolaires qui ne sont pas elles aussi épargnées de la tuberculose. Yopougon, seconde étape, est la commune où résident 2643 malades de tuberculose avec 48 élèves infectés sur 21 300 cas enregistrés en 2018 en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle dispose de plus de 6 centres antituberculeux sur les 350 que compte la Côte d'Ivoire. Le traitement efficace, disponible et gratuit. Des témoignages, des échanges avec les apprenants ont permis à toute l'assistance d'être mieux informée. Cette caravane vient à point nommé dans la mesure où elle vient pour booster un peu nos activités sur le terrain. Elle vient pour faire une large diffusion de ce que nous faisons à un niveau restreint. Si par exemple je veux éternuer, je me protège le visage avec un mouchoir. Et si je n'ai pas de mouchoir propre, j'éternue dans le coude de mon bras. Selon le conférencier, la meilleure façon de prévenir la tuberculose est d'encourager les personnes qui toussent au-delà de 2 semaines à se rendre dans un centre de santé afin d'effectuer un examen de crachat. En 2016, au plan mondial, 10 400 000 nouveaux cas ont été enregistrés avec 1 700 000 décès. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour le journal.